La culpabilité, c'est le thème décliné au mois de mai. Vaste sujet. Je suis heureuse de recevoir mon ami Cédric Parot avec cette question: à quoi sert la culpabilité? Donc je me réjouis de te lire, de t'entendre par rapport à ce sujet, parce que notre discussion a été très très riche. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors, bonjour Cédric, je suis super contente de t'accueillir pour ce nouveau mois consacré à la culpabilité. Bonjour Fabienne. Hein? Bonjour Fabienne. Alors, voilà, moi, je cherche, les thèmes me viennent un petit peu comme ça, voilà, comme ça. Je me dis, tiens, après les croyances, de quoi on pourrait parler? Ah, la culpabilité, parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les gens. Qui je pourrais en parler? Ah, bah, tiens, avec Cédric. Bah, Cédric, je te connais depuis un moment, hein, on a déjà beaucoup échangé sur plein de sujets. Et puis voilà, bah, ça m'a fait tilt, c'était avec toi que j'avais envie de parler de ça. Mais avant qu'on commence, bah, peut-être que les personnes qui me suivent, alors pas tout le monde te connaît, donc si tu veux bien un petit peu te présenter, et puis après on va aller dans le vif du sujet. Voilà, je suis Cédric. J'ai passé la grande majorité de ma vie dans la science, à faire des études. J'ai un titre de docteur et sciences. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui a un autisme profond. Et puis, qui m'a amené à me poser la question, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que la science? Alors aujourd'hui, je dis la chance. À l'époque, c'était plutôt une belle frustration. Et puis, j'ai bifurqué en étudiant l'hypnose, le chamanisme, en lisant des tas d'auteurs comme Eckhart Tolle, Krishnamurti, Osho. Et puis, j'ai surtout développé ma propre conception parce que c'est bien de s'inspirer des autres. Mais l'idéal, c'est d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai une petite activité, thérapeute, d'accompagnement, je fais des trucs rigolos, je marche sur le feu. Voilà. Voilà, ouais, beaucoup de choses, quoi, voilà. Et puis alors, cette thème de la culpabilité, donc on discutait avant pour savoir sous quel angle on allait l'aborder. Et puis, à quoi sert la culpabilité? C'est ce qui est sorti et j'ai trouvé vraiment que c'était une super idée. Donc, dans l'idée, je vais te laisser voilà, commencer, partager un petit peu. L'idée, c'est qu'on ait un échange aussi, hein, bien entendu, hein, parce que moi, tout d'un coup, il y a des choses qui me font rebondir. Mais voilà, l'idée, c'est que je te laisse la parole dans un premier temps, puis après, on verra ce qui vient. Donc, il y a aussi un truc par rapport au micro, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, là, vu que la qualité, c'est qu'on parle, qu'on essaye de parler pas ensemble, parce que sinon, ça va pas jouer. Donc, on verra comment on fait au mieux pour que ça aille bien, quoi. Quitte à répéter, parce que si on est les deux à parler, on n'entend plus rien. Donc, voilà. D'accord. Alors, je te laisse la parole. À quoi ça sert la culpabilité? C'est quoi déjà la culpabilité? Bon, alors, déjà, pourquoi ce titre, à quoi ça sert? Parce que elle est tellement répandue qu'elle doit bien servir à quelque chose, sinon on la mettrait de côté, quoi. Et puis, c'est quoi la culpabilité? C'est de se sentir mal, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de terrible. Et puis, surtout, je pense, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'on aurait pu faire autrement. Mhm. Et je pense que c'est vraiment le nœud du truc, à aller regarder cette idée que j'aurais pu faire autrement. Mhm. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que
dans des tas de circonstances de la vie, à un moment donné, on doit choisir quelque chose, on doit prendre une décision. Et puis, ben, on prend la décision en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qu'on a à disposition, des connaissances, du matériel. Et usuellement, on prend la meilleure décision qu'on ait à disposition. En tout cas, moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé de me dire ah ouais, ouais, j'ai cette possibilité-là, elle est vraiment toute pourrie, je vais la choisir. Et je pense que chacun, en y réfléchissant, peut se rendre compte que ben, à chaque fois qu'il a pris une décision, il a pris la meilleure qui était à disposition. Alors évidemment, après, il y a le temps qui passe. Et puis, le temps passant, on apprend des tas de trucs. Et puis, peut-être 6 mois après ou une année après, on se dit, ah ouais, mais avec tout ce que j'ai appris, si j'avais su tout ça, j'aurais pris une autre décision à l'époque. Mhm. Et si la décision qu'on a prise a entraîné des conséquences fâcheuses, on en arrive à se sentir coupable. Ah, mais j'aurais dû savoir, j'aurais dû plus me renseigner, euh, si j'avais su, j'aurais, Mhm. tout ce genre de choses. Et on va jusqu'à se dire, mais quel con, pourquoi j'ai choisi ça? Mhm. Alors qu'en fait, quand on a pris la décision, on a pris la meilleure qu'on avait à disposition. Alors pour bien comprendre ce truc, moi j'aime bien une métaphore. C'est l'histoire d'un missionnaire qui va voir les Inuits. Et puis, ben voilà, il explique à un Inuit toutes les règles divines qu'il faut respecter pour pouvoir prétendre à l'accès au paradis. Ne pas mentir, enfin, tout ça, tout ça. Et puis, il y a l'Inuit qui écoute tout ça et puis qui se dit, ah ouais, c'est vraiment important, quoi. Si je veux aller au paradis, il faut que je respecte ces règles. Mais tout à coup, il pense à son cousin qui habite encore 100 kilomètres plus au nord. Et puis, il demande au missionnaire, mais alors, mon cousin qui est 100 kilomètres plus au nord, il ne sait pas tout ça. Il va aller en enfer, alors. Et là, il y a le missionnaire qui lui dit, ah mais non, lui, il est innocent, il ne sait pas, donc il ira aussi au paradis. Et là, l'Inuit lui dit, mais alors pourquoi t'es venu me raconter toutes tes salades? C'est intéressant parce que là, on en vient au truc des croyances, à la notion de croyance, hein, à la notion de vision qu'on a par rapport aux choses. Hein, ouais. Waouh. On pose un acte quelque part, et puis on croit que c'est bien. Mhm. Et puis avec le temps, il y a quelqu'un qui nous dit, ah non, non, mais c'était pas bien. Mhm. Et là, on commence à se sentir coupable. Mhm. Mais coupable de quoi? On pouvait pas faire autrement, on n'avait pas cette connaissance à cette époque. Mhm. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez rigolo. Et puis quand on se sent coupable, arrive l'envie de s'excuser, Mhm. de demander pardon, d'être désolé. Mhm. C'est magnifique parce que si je me sens coupable, j'ai un élan de dire à l'autre, ah, je suis désolé. Mais je suis désolé, ça signifie, enfin, le mot désolé, c'est une terre aride de laquelle rien ne poussera jamais. À Mhm. quoi ça nous sert de se mettre dans un état pareil, quoi? On Mhm. se flagelle pour que l'autre nous pardonne. C'est, c'est terrible. Mhm. Alors que, en fait, on n'y est pour rien. Mhm. Parce qu'on a vraiment toujours fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait à disposition. Alors pourquoi cette culpabilité? D'où elle vient? À quoi elle sert? Mhm. Alors évidemment, si je me sens coupable, ça sous-entend que j'ai fait du tort à quelqu'un. Et puis, si j'ai fait du tort à quelqu'un, ça sous-entend que ce quelqu'un est une victime. Mhm. Donc ça sous-entend que dans la vie, il y a des bourreaux et des victimes. Mhm. Et c'est bien pratique parce que s'il y a des bourreaux et des victimes, moi, les trucs que j'ai vécus, je peux assez facilement me dire, ah mais je suis victime. L'autre est un bourreau. Il Mhm. devrait se sentir désolé. Il devrait se sentir coupable. Il devrait demander pardon. Et tout ça, c'est très pratique parce que ça me permet d'éviter d'aller regarder comment je me suis créé moi-même ce Mhm. truc-là. Mhm. Ça permet de s'endormir un peu sur ses lauriers. Ouais. Bah, ça, c'est vachement important, tout ce que tu dis. Alors, c'est aussi très... oula.
le son, là, ça va faire... Ça, je m'entends en écho, là. Je sais pas si tu peux peut-être baisser un petit peu le volume, peut-être. Alors, attends, je vais essayer de bouger un peu, mettre Ouais, un voilà. amortisseur sous le micro. Cool. Là, comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah, on verra. Ouais, ouais, en tout cas, peut-être le son. Ouais, je m'entends moins. C'est mieux. Ouais. Oui, c'est quelque chose que j'observe moi dans les personnes que j'accompagne. Cette culpabilité, elle est souvent là. Hein. Enfin, c'est un truc quand même récurrent qui nous vient quand même, on va dire, la religion a quand même fait beaucoup de tort dans ce domaine, hein, par rapport à on est du verbe naître, on est coupable, hein, on porte le péché en nous. Hein, il y a ce truc-là. Et c'est vrai que cette notion de j'ai fait du mieux que j'ai pu ou je fais du mieux que je peux et puis je suis coupable de rien, c'est quand même difficile à entendre, difficile à intégrer déjà. Hein. Et derrière, oui, il y a ce truc, comme tu dis, bah voilà, d'être victime, entre guillemets, c'est pratique. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi, parce que ça cautionne, en fait, tout ce qu'on nous a dit, qu'il y a des méchants, qu'il y a des gentils, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, et puis que, voilà, quoi, qu'on est un petit peu, comment dire, impuissant d'une certaine façon. Enfin, Donc, on ne peut rien. Ouais, ouais, ouais. C'est Mm. c'est un superbe outil de manipulation, en fait. Mm. Parce que, voilà, on se sent impuissant dans cette systématique. Donc, Mm. on met le pouvoir ailleurs. Mm. Il y a cette histoire que je te racontais tout à l'heure, de, de ce jugement au tribunal. Euh, un homme attend sa femme qui est en train de se préparer, il s'endort, et quand il se réveille, il découvre sa femme en bas de l'escalier, morte. Elle a fait une chute, elle s'est vidée de son sang, ça a peut-être mis une heure, il la retrouve morte. Et au tribunal, les jurés doivent décider s'il est coupable ou pas. Il n'y a aucun élément mesurable qui permet de savoir s'il raconte cette histoire pour s'exculper ou s'il a poussé sa femme en bas de l'escalier. S'il a poussé sa femme en bas de l'escalier, c'est vraiment monstrueux. Si elle est tombée, c'est vraiment terrible aussi que le destin puisse nous amener des choses comme ça. Mm. Et au résultat, les jurés déclarent le type coupable. Et quand ils sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils l'ont déclaré coupable, eh ben, c'est juste que pour eux, ça paraît tellement inacceptable que des choses comme ça puissent arriver sans raison. Mm. Ils se sentent beaucoup plus puissants, beaucoup plus. Enfin, ils ont l'impression de pouvoir faire quelque chose pour le bien de l'humanité, en déclarant l'autre coupable. Mm. Alors, on ne sait pas s'il était coupable ou pas, mais ça montre bien que c'est un super outil, la culpabilité. Mm. Ça permet de se dédouaner, ça permet euh, de rendre les choses plus acceptables. Mm. Puis en même temps, ça nous enferme et ça nous fait tourner en rond parce que j'observe vraiment, pour moi, ce sentiment-là, par rapport à ce que je vois dans les personnes que je croise, que j'accompagne, c'est quand même quelque chose qui est, comme je disais avant, hyper présent et hyper tenace d'une certaine façon, quoi. Hein. On y tient. Et des fois, certaines personnes, quand elles voient à quel point ça peut être simple, quand on prend justement, quand on voit les choses différemment, quand on sort de ce rôle de victime, parce que forcément, quand on se sent coupable aussi, bah, c'est qu'on a été victime. Enfin, tout est en lien. Hein. On peut être une fois victime, bourreau, tout ça, tout est ensemble. Hein. Mais quand on sort de ce triangle, hein, le triangle de Cartman, hein, voilà, c'est le fameux Cartman qui a parlé de ce triangle, ben, on voit que la vie prend d'autres couleurs, puis on se dit, mais finalement, c'est tout simple. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'on y tient à ce truc de victime, à ton avis, vraiment Pourquoi c'est si difficile? Alors, un des éléments, c'est qu'on a été vraiment, on est tombé dans cette marmite du triangle de Kaufman en étant petit. Voilà, ouais, ouais. Et pour en sortir, on a beau comprendre intellectuellement le truc, on a été littéralement dressé à Mmh. se sentir coupable ou mal quand, quand on fait quelque chose qui est socialement pas correct. Ouais. Mmh. On bouscule quelqu'un au magasin, on dit pardon. Moi, ça fait des années que je tire sur le pardon à boulet rouge. Et je me retrouve à la caisse au magasin, je bouscule quelqu'un, je dis pardon.
Et quand je me rends compte que j'ai dit pardon, j'ai même encore tendance à me sentir mal parce que j'ai dit pardon alors que je ne voulais pas dire pardon et à redire oh pardon une deuxième fois, à me demander pardon à moi-même parce que ben, il y a un réflexe, il y a une pulsion. Ouais. On voit quelqu'un qui est pas bien parce qu'on a fait un acte, on lui a marché sur le pied par erreur, sans le vouloir, sans aucune intention, il a mal. On a envie de se sentir désolé pour lui, comme si ça allait alléger sa souffrance. Mm. Mais c'est vraiment un réflexe conditionné, quoi. Mm. Quand on est petit, on insiste, demande pardon, excuse-toi, on doit se sentir misérable. Ouais. Mais comment on pourrait remplacer? Parce que bah, c'est vrai, tu marches sur le pied de quelqu'un, t'as pas fait exprès, mais qu'est-ce que tu remplacerais quoi le mot pardon alors? Tu dirais quoi? Parce que je trouve que c'est intéressant ça, parce que moi le truc de pardon, bah, typiquement le Ho'oponopono, ça résonne pas du tout pour moi. Il y a quelque chose, je peux pas vraiment dire pourquoi, mais ça résonne pas. Et là, on est un petit peu dans cette énergie-là, hein, par rapport à pourquoi demander pardon. Mais alors, tu dirais quoi? Rien? Mais quand même, tu pourrais dire quelque chose quand même, non? Je sais pas si. Alors, ce qui est rigolo, c'est que on a tendance à dire pardon parce que c'est le truc automatique. Ouais. Mais la pulsion de dire quelque chose, l'envie de dire quelque chose, je pense qu'elle va au-delà, elle est plus profonde que l'automatisme. Mhm. Hein, on a envie de montrer à l'autre que ben, son bonheur nous importe. Mhm. Alors, dans le cas de marcher sur le pied, c'est peut-être pas le bon exemple pour comprendre le mécanisme. Mais par exemple, j'ai rendez-vous avec toi, et puis je m'oublie, et puis j'arrive avec un quart d'heure de retard. Mhm. J'aurais tendance, éducationnellement, à te dire, ah, je suis désolé, je suis en retard, j'espère que, blablabla. En fait, si je dis ça, j'assume pas le truc que j'ai fait, Mhm. et puis en te demandant pardon, je me mets dans une position où j'ai le pouvoir de t'avoir fait du mal. Ouais. Donc je renie ta souveraineté. Mhm. En fait, si j'assume que tu es grande, que tu es capable de choisir ton état d'esprit indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, je ne vais pas te dire pardon parce que ça pourrait même être offensant. Par contre, ce que je peux te dire, c'est merci. Mhm. Oh, merci de m'avoir attendu. Mhm. Et si Ah. je te dis merci de m'avoir attendu, je reconnais en toi une qualité. Mhm. Je n'accuse personne de rien, mais je, je montre qu'il y a du beau. Ouais. Magnifique. Ah ouais, j'aime bien. Merci de m'avoir attendu. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ou merci, ça pourrait aussi être merci pour la compréhension, ou bien est-ce que ça te va, ça, ou pas? C'est ce qui me vient Oui, maintenant. oui. Ah Mhm. ouais, je l'utilise souvent. Merci pour votre Ah, compréhension. ah, ah, ouais. Ouais, ça change la dynamique et ça rend aussi, ça rend chacun plus responsable. Hein? Ouais, ouais, c'est intéressant, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je sais pas si tu as remarqué, j'ai utilisé le mot j'espère. Mhm. Euh, alors c'est rigolo parce il est aussi très lié à ce truc. Euh, Pourquoi? Parce que si je dis j'espère que ça se passera bien, par exemple, Mhm. eh ben, je mets mon pouvoir à l'extérieur. Ouais. Ça ne veut pas dire je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe bien. Je dis j'espère que les conditions extérieures font en sorte que ça se passe bien. Mhm. Donc, je mets mon pouvoir à l'extérieur. Oh, je suis désolé, je vous ai marché sur le pied, je vous demande pardon, j'espère que vous n'avez pas trop mal. Mhm. C'est euh, c'est du renoncement de pouvoir. Mhm. Et c'est intéressant de regarder cette idée de pouvoir personnel, euh, de responsabilité dans la création de notre vie, Mhm. parce que si on considère que chaque être humain est souverain, créateur de sa vie, que s'il vit une expérience et que quelque part il l'a attiré à lui, alors même si quelqu'un me donne une baffe, c'est que quelque part je l'ai cherché, je l'ai voulu, j'avais envie de vivre l'expérience de peut-être pouvoir me sentir victime, je sais pas. Mhm. En fait,
l'autre, en me donnant une baffe, me rend service. Mhm. C'est un peu comme des acteurs qui choisissent une pièce de théâtre. Il y en a un qui choisit le rôle de victime, l'autre qui choisit le rôle de bourreau, le troisième qui choisit le rôle de sauveur. Puis ils jouent la pièce de théâtre. Mais ils ne peuvent pas s'en vouloir. Le bourreau ne peut pas en vouloir au sauveur d'empêcher de maltraiter la victime. Mhm. Ils ont choisi T'as choisi. ces rôles, donc ils se rendent service mutuellement. Ah. Ah mais ça, c'est tellement important, cette notion de choix. C'est souvent ce que je dis quand je fais le thème et puis que je parle de trois cartes au début, puis je dis, voilà, maintenant que tu sais, maintenant tu as le choix. Mais justement, tu as le choix de continuer à être victime, mais va pas te plaindre puisque tu l'as fait ce choix, quoi. Hein. Ce choix, en fait, de comment on prend les choses. Alors moi, je sais pas, par rapport au libre arbitre, tout ça, je ne rentre pas là-dedans. Je sais pas si on est vraiment, si on contrôle vraiment, enfin, si on est créateur de tout, j'en sais rien, je m'en fiche, c'est pas la question. Mais je suis quand même consciente qu'on projette des choses. Et puis, le choix de comment on prend les choses, celui-là, on l'a toujours. Ça nous appartient. Hein, ça, c'est vraiment le truc. Et c'est ce regard qu'on pose sur les choses. Et par rapport à cette culpabilité, ça peut essayer d'être justement de faire le choix d'arrêter d'être là-dedans, quoi, d'arrêter de se sentir coupable. Mais c'est vraiment cette notion de choix qui, pour moi, est essentielle là-dedans. Alors, arrêter de se sentir coupable, c'est quelque chose qu'on ferait tous très volontiers. Mm. Le truc, c'est que si j'arrête de me sentir Oui, coupable, automatiquement, implicitement, je dois arrêter de me sentir victime. oui, oui, oui. Parce que s'il n'y a plus de coupable, il n'y a plus de Il n'y a plus victime. de victimes. Ouais, ouais. Et si je suis plus victime, si je peux plus me plaindre, comment je vais faire pour attirer l'attention des autres? On est d'accord. Ouais, ouais. C'est choisir d'être responsable plutôt que d'arrêter d'être coupable. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Hein, ouais, mais c'est super intéressant, la développe par rapport à la victime, là. Je trouve que parce qu'il y a ça. À quoi sert la culpabilité? À pouvoir continuer à se sentir victime. Bon, tu l'as déjà dit un peu, mais là, je trouve que c'est bien d'aller un petit peu peut-être repréciser là-dedans, quoi. Ouais. Ah ouais, si je veux ne plus me sentir coupable, ça veut dire que les autres non plus Mhm. n'ont pas à se sentir coupable. Ah oui. Ce serait quand même assez illogique de dire non, non, moi je suis coupable de rien, mais alors les autres, si, quoi. Ah, bah ouais. Donc, c'est renoncer à être victime, c'est renoncer à cette facilité de dire, voilà, si ça m'arrive, c'est les méchants autres. Mhm. Mhm. Bah ouais. Et il y a des tas de situations dans lesquelles ça m'arrive encore. Hein. Bah oui, on n'est pas fini, hein. Mhm. Un chef administratif qui arrive, qui me dérange. Mhm. Ah, mais ce con, pardon. Mhm. C'est, il y a une espèce de réflexe là. Mhm. Ben, après, ce que j'observe, c'est plus on est conscient justement de ce qu'on a projeté qui fait que cette situation arrive, plus on peut prendre nos responsabilités, veut dire assumer. Mais on est humain, donc voilà, il peut y avoir ces réflexes-là, ils sont voilà, c'est humain. Puis comme je dis, enfin pour moi, dans ma croyance, donc on est vivant, on n'est pas fini, donc on a des trucs à aller voir, quoi. Mais quand on prend les choses différemment, quand on choisit d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette culpabilité, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que j'ai besoin de me sentir victime, tout ça, de nouveau, ça permet de reprendre notre manivelle parce qu'on va pouvoir reprendre nos responsabilités et de créer autre chose, quoi. Et de nouveau, de changer de regard. Là, j'en reviens toujours à mon pendu, là, qui regarde les choses d'un autre angle, mais j'aime bien ça, moi. Mmh. Ouais, ce qui est rigolo aussi, alors, si, si j'arrête de me sentir coupable, j'arrête de me sentir victime aussi. Mhm. Mais arrêter de se sentir victime, c'est aussi se poser la question, mais comment j'ai fait pour attirer ça? Ou, Mhm. ou en d'autres mots, pourquoi j'ai signé ce rôle-là? Mhm. C'est mon choix précédent qui m'a amené à vivre cette expérience-là. Et souvent, plutôt que de se sentir victime, se dire, bon, ok, c'est peut-être moi qui me suis créé ça, comment j'ai pu faire pour me créer ça? Alors, quand je me sens victime, je regarde du côté négatif, Mhm. je me sens mal. Et puis quand tout à coup, je me dis, mais comment je pourrais faire pour changer ou qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Je regarde du côté positif. C'est Mhm. rigolo, parce que je suis toujours exactement à la même place. Mhm.
mais mon état d'être, il a déjà changé radicalement. Bah, c'est ce que tu expliquais avec ton fils, typiquement. C'est ça. Absolument. Voilà. Parce que premier abord, bah, tu es victime, puis après, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, quoi? Et puis tout à l'heure, tu évoquais le libre arbitre. Mm. En fait, moi, je pense que, en tout cas, à ce niveau-là, on a un libre arbitre total. Ouais. Dans le fait de choisir l'état d'esprit qu'on a envie de choisir, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, moi je pense justement que c'est à la seule place qu'on a un libre arbitre total, je sais pas. Dans ce que je ressens, c'est là que ça me paraît Et le... ça change tout. Ouais, 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 ouais. En fait, l'exercice de ce libre arbitre, c'est comme ça que je conçois l'ancrage. Mhm. Il y a des tas de gens qui disent pour s'ancrer, il faut, je sais pas, faut aller à la forêt, danser, sauter par terre, Mhm. faire des trucs, quoi. Mhm. Euh, en fait, ancrage, c'est rigolo parce que ça a la même origine que l'encre du bateau. Mhm. Le bateau, quand il est ancré, il peut y avoir tempête, courant marin, tout ce qu'on veut, il bouge pas, il reste en place. Alors que si on n'est pas ancré, le moindre petit courant d'air, le moindre petit truc qui vient à l'extérieur, et puis on dérive, on est ballotté de gauche, de droite, comme une coquille noire. Mhm. Pour les gens qui pensent avoir besoin d'être ancrés, je pense que c'est là qu'il faut aller regarder, quoi. J'ai la capacité de choisir mon état d'être indépendamment de ce qui arrive de l'extérieur. Mhm. D'ailleurs, il y a l'histoire que j'aime raconter de cette femme qui est en train d'attendre sous la pluie, visiblement énervée. Et puis, il y a une voisine qui lui dit, mais venez attendre au chaud, venez prendre un café. Et puis, elle répond, surtout pas, faut que je sois furax quand il arrive. Mhm. Ah ouais. Là, on voit que on a cette capacité de choisir notre état d'esprit et que le plus souvent, quand on choisit la colère, je sais pas moi, le mal-être, la tristesse, la maladie parfois, voire même la séduction, Mhm. c'est toujours pour manipuler l'autre. Mhm. On est dans une situation où l'autre, on n'obtient pas de l'autre ce qu'on voudrait, alors on essaye de manipuler avec des états d'être. L'autre va se sentir coupable d'être en retard. Mhm. Ouh. Mhm. Mhm. Et puis on lui fait bien sentir qu'il est coupable. Mhm. Comme ça, la prochaine fois, il obéira. Mhm. Ah ouais, mais ça, c'est tellement important. Ce choix, c'est tellement important. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien l'exemple de la femme sous la pluie, non, parce qu'il faut que je sois énervée. Mais c'est tellement représentatif, quoi, hein, de ce qu'on voit. Hein. Puis justement, ça rejoint ce truc que je disais avant, ça peut être tellement facile. C'est là qu'on voit à quel point on s'enquiquine avec des trucs, alors que ça pourrait être tellement plus simple, quoi. Hein. On se raconte soi-même des histoires pour rester dans ce truc-là. Alors bon, puis il n'y a pas à s'en vouloir, c'est inconscient, hein, mais c'est quand même un truc qui est là. Alors que bah, des fois, il suffit voilà, de changer de point de vue, puis paf, ça a plus de poids sur nous intérieurement, quoi. Hein. Et c'est là que, bah, comme j'aime bien dans mon battleur qu'il a une baguette magique, hein, voilà, moi je dis bien aussi, quand on est bienveillant envers soi, ça fait aussi partie de ça, d'être bienveillant. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu as envie de te sentir? Puis cette bienveillance fait que tu peux reprendre cette baguette magique et créer justement, bah voilà, autre chose, quoi. Hein. Mais euh, c'est pas si, c'est comme je dis souvent, c'est simple, mais pas facile, pas toujours facile, parce que comme tu disais, on est tellement baigné dedans que tout d'un coup sortir de ça, oh, ah bah tiens, et là on perd un peu des repères, hein, et puis t'es un petit peu extraterrestre après quand t'as ces autres visions-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ben, on a tellement l'habitude, en fait, on nous a appris à faire des choix, mais on nous a appris à faire des choix en fonction de critères qui sont éducationnels, Ouais, la morale. la morale. Et puis, on nous a donné un certain nombre de choix de base. Donc, en fait, on est presque tout le temps dans la situation de choisir entre Le Pen et Macron. Pas mal. Ouais. Mhm. C'est pas un choix, enfin, Mhm. on nous donne une illusion de choix entre deux trucs, et puis on nous donne un critère. Hein, faut choisir Macron parce qu'on sait que ce sera le caca, mais au moins, c'est garanti, quoi. Donc, avec Le Pen, on ne sait pas ce que ce sera. Mhm.
Mais en fait, dans la vie de tous les jours, on est dans la même situation. On se retrouve face à des choix qui sont des choix prédéfinis qu'on nous a proposés. Et puis, on a des critères de choix qui sont les critères moraux. Mhm. Mais quand est-ce qu'on se pose la question de est-ce qu'il y aurait peut-être un autre choix? Mhm. Et puis, est-ce que le critère moral qui vient de l'extérieur, c'est le bon critère? Ou est-ce que je pourrais utiliser un critère qui vient de l'intérieur, Mhm. sentir comment je me sens Mhm. par rapport à cette idée? Mhm. Tellement. Et là, on commence à faire un choix conscient. Ouais, ouais. Mais la plupart des gens, quand ils font un choix, moi je m'amuse de temps en temps à poser la question, est-ce que tu as fait un choix conscient? Mhm. Souvent, les gens me disent oui, super. Donc, tu as fait un choix parmi un certain nombre d'options. Raconte-moi voir quelles sont ces options. Déjà là, souvent, ils ne savent même pas trop. Mhm. Parce qu'en fait, ils pensent avoir fait un choix consciemment, mais en fait, ils ont juste choisi le truc de base qui était prévu dans leur éducation. Et puis, s'ils ont déjà choisi un deux, trois, je leur pose la question, est-ce que tu as imaginé d'autres possibilités? Mhm. Souvent, c'est non. Et de temps en temps, il y en a qui ont imaginé d'autres possibilités. La troisième question, c'est est-ce que tu as choisi en ton cœur ou en fonction de critères éducationnels? Mhm. Il n'y en a pas beaucoup qui font des choix délibérés. Mhm. Et Mhm. je fais de loin pas toujours des choix délibérés. Mhm. Mais plus j'arrive à les faire, et plus ma vie se transforme, plus ma vie devient Mhm. concrète. Ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous une jeune fille qui me disait c'est difficile d'oser être soi, quoi. On en vient là. Oser être soi, c'est d'être à l'écoute de attends, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Ok, on m'a dit ça, mais est-ce que ça me correspond? Comment je suis avec ça? Et ça, c'est essentiel, mais pas simple non plus, hein, mais tellement essentiel, hein. C'est la liberté, c'est assumer qui on est, c'est se sentir légitime, se reconnaître. Et puis oser aller goûter, quoi, parce que des fois, ce qu'on ressent et nos choix ou nos envies, bah, elles sont peut-être totalement à l'encontre de la morale, hein, voilà. Et puis de se dire que, bah, ok, bah, ce qui est juste pour moi, c'est pas forcément juste pour l'autre. Et puis si pour moi, bah, c'est ok, bah, c'est ok. Alors après, bon, attention, toujours, on va pas là dans des trucs où on va interférer avec le respect de l'autre, on est d'accord, mais par rapport à soi, hein, voilà, par rapport à soi. Et ça, ouais, se poser vraiment la question sur la base de quoi j'ai fait ce choix, est-ce que j'ai vraiment été à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, bah ouais, c'est pas. Tu évoques le respect de l'autre. Ouais, respect, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais. Mais là encore, si tu es dans le respect de toi, automatiquement tu es dans le respect de l'autre. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que si tu dis Oui, c'est vrai. tu peux lui marcher sur les pieds, en même temps tu es en train de déclarer que tu trouves normal que des humains marchent sur les pieds d'autres humains. Mhm. Oui, oui, oui. Tu es en train de t'attirer l'expérience de te faire marcher sur les Oui, pieds. oui. Mhm. Donc le respect de l'autre, c'est avant tout le respect de soi. Oui. Si tu te respectes toi vraiment de ce que tu déclares, tu respectes les autres. Mhm. Oui, 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 c'est vrai. Oui, bah oui. Bah oui, parce Donc, que ce que tu respectes, c'est ton essence, c'est toi, puis au fond, bah, de toute façon, bah, voilà, tu respectes, c'est clair, ouais, t'es dans l'amour. ce truc de ne pas oser être soi, Mhm. il y a un gars, d'ailleurs, ça pourrait être rigolo que tu l'invites une fois à tes podcasts. David Palivoda, c'est un gars, un praticien de la maïeusthésie. Ah oui, tu m'en avais déjà parlé, je note, hein? Ouais. Et ouais, c'est vraiment un gars assez extraordinaire. Et il m'avait donné une illustration qui, là, j'ai trouvé que c'était génial. T'as un enfant qui se fait mal. Tu vas le voir et puis tu as envie de le consoler alors que tu lui dis c'est rien. Ah ouais, bah ça, ouais. En fait, dans l'instant, lui, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est sa douleur. En fait, on pourrait dire il est sa douleur. Mhm. Et toi, tu lui dis c'est rien. Donc, tu lui dis t'es rien, t'existes pas. Mais en même temps, on lui fait bien sentir que tant qu'il se sera pas conforté à notre vision du monde, tant qu'il n'aura pas mis le masque de je suis fort, je pleure pas, blablabla, bla, 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 on lui donnera plus d'amour, on lui donnera plus d'attention. Mhm. Donc, on lui dit, conforte-toi au modèle moral, social, où tu n'existes plus. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vit ça depuis notre plus jeune âge. On va se conformer
alors on se conforme pour mendier un peu d'amour. Mhm. Et puis en fait, quelque part, on sent bien que c'est pas nous Mhm. même, que c'est le masque qu'on porte qui est aimé. Bah oui. En même temps, c'est la panique totale, parce que si je lâche le masque, les gens Ouais. vont plus m'aimer, Ah je ouais. vais plus obtenir d'attention. C'est la panique, je vais me retrouver tout seul. Mhm. Mais c'est pas grave s'ils se barrent. De toute façon, ils nous aimaient pas. Mhm. Et puis, ça nous coûtait des efforts immenses de porter ce masque. Mhm. Et puis, à partir du moment où on le porte plus, il y a d'autres personnes qui vont nous voir, qui vont se dire, ah, mais Cédric, en fait, il est comme ça. Ah, mais ça m'intéresse. Et Mhm. du coup, ça va attirer ceux qui peuvent nous aimer tel qu'on est. Ouais. Mais effectivement, Mhm. ça demande du courage. Ouais, c'est magnifique ce que tu dis. Et c'est vrai que moi qui ai une fille, je me souviens quand elle était plus petite, il y a eu des fois où j'y ai dit ouais, mais c'est rien. Puis c'est vrai que maintenant, avec le recul, on en avait déjà parlé aussi de ça, mais déjà avant, je voyais bien, c'est nier justement le truc. Donc on nie la personne et la personne après, elle grandit avec ça, elle continue à porter ce masque, puis après elle se sent, elle ose pas. Il y a aussi cette culpabilité de se sentir, si tout d'un coup elle ose être elle, elle se sent coupable aussi. Là, il y a la culpabilité qui revient, quoi. C'est un truc de fou quand même, hein. Et moi, maintenant, c'est vrai que je rends souvent attentif les parents à ces trucs-là, parce que ça, c'est de nouveau un truc quasi normal, hein, que, bah ouais, mais c'est rien, hein, c'est un truc, quand j'en parle aux parents, c'est quand j'en parle qu'ils se rendent compte à quel point, oh purée, ah bah ouais, mais j'avais jamais réalisé. Ouais. Donc, depuis petit, on est conditionné à pas oser être nous, puis à se sentir coupable quand on l'est. Hein, c'est comme les émotions, les enfants, ils vivent des émotions, ils ont une émotion, paf, l'instant d'après, ils en ont une autre, dans la spontanéité, puis qu'est-ce qu'on leur dit? Ben non, t'as pas le droit. Ah non, mais il faut te tenir. Donc on les bride directement, et puis après on s'en veut, c'est aussi pour ça qu'on garde ces émotions en nous. Enfin bref, on s'en veut quand on les garde en nous, on s'en veut quand on les laisse exploser. Ouais, on est tout le temps en train de s'en vouloir pour qui on est finalement, quoi. Et c'est terrible. Ouais. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas bien. Voilà, Et on l'a exactement. cru. Bah ouais. Mhm. C'est- Ouais, ouais. Moi, le truc qui m'a assis par rapport à l'éducation des enfants, quand j'ai réalisé ça, je suis tombé, quoi. C'était là. Oh. C'est quand j'ai réalisé que j'ai dit des dizaines de fois à mes enfants, donne-toi avoir un peu de la peine. Ah, oula, ouais, ouais. Non, mais tu te rends compte? On demande aux enfants de se donner eux-mêmes de la peine. Ah, On peut terrible. avoir un peu de mal là. Et tu as cette structure qui est là, mais partout, partout, c'est l'éloge de la souffrance, là. Oui. Mhm. Ah oui, mais celle-ci, elle a tellement souffert et elle va aller au paradis. Mhm. Mhm. Ah, mais j'ai beaucoup souffert, c'est ce qui m'a permis de m'éveiller. Mhm. Sous-entendu, si t'as pas souffert, t'es moins que rien, quoi. Mhm. Mhm. Et on en arrive même à se sentir coupable de ne pas avoir souffert. Mhm. On est là dans un milieu, il y a des tas de gens qui souffrent parce qu'ils ont des trucs. Toi, là, tu es super bien, tu es super zen. Tu pourrais presque te sentir coupable. Ouais, ouais, d'être bien par rapport à ça. Ouais, ouais. Ouais. Ah, Bon, ça. on te dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de terrible ces temps. Il y a la guerre en Ukraine. Mhm. Ouais, c'est triste quand même, la guerre en Ukraine. Mais pourquoi ce serait triste? En quoi ce serait une qualité de la guerre en Ukraine de nous rendre tristes? C'est antinomique avec l'idée de choisir son état d'esprit indépendamment de ce qui se passe. Mhm. Évidemment, si je rencontre quelqu'un qui vient d'avoir, je sais pas, un deuil dans sa famille, euh, je vais peut-être pas rigoler. Mhm. Mais si je suis triste, en quoi ça va aller? Ben non, ça va pas l'aider du tout. Ça Ça va alors. amener un peu plus de tristesse dans Ah, l'humanité. bah oui. Et Donc, tu peux aussi me dire, OK, j'aime bien avoir cette personne heureuse, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à surmonter sa tristesse? Mhm. Et ça montre bien que c'est pas triste du tout comme situation. Mhm. Ben là, ça amène à cette idée d'arrêter de qualifier toujours les choses de bien, de mal, et de juste voir ce qui est. Il y a la guerre, point. Voilà. Et puis, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux... Alors que moi, c'est ce que je dis.
par rapport à pourquoi je fais ce que je fais. Ben, j'étais toujours en réaction contre le monde, contre l'extérieur. Puis quand j'ai compris que le seul endroit où je pouvais changer quelque chose, c'était en moi, ben voilà, c'est là que je change. Mais ça fait pas changer le prix du beurre de me décomposer ou d'être mal par rapport à ce qui se passe autour de moi. Ça change, ça sert à rien. Voilà. Puis après, ben ouais, vas-y. Absolument, je disais. Ouais, ça me fait penser aux acteurs qui choisissent un scénario et qui jouent un film ou une pièce de théâtre. S'il y en a deux qui décident de jouer à la guerre. Moi, je regarde ça de l'extérieur. Je me dis, mais c'est magnifique. Ils ont envie de jouer à la guerre. Je vais les laisser jouer à la guerre. Je vais pas m'en mêler. Mm. Si je commence à m'en mêler, je vais commencer à être impacté par leur guerre. Mm. Mais s'il y a des gens qui ont envie de jouer à la guerre, mais tant mieux pour eux. Mm. Et j'aime tellement mon libre arbitre que j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire ça t'as le droit de faire, ça t'as pas le droit de faire. Mm. S'ils pensent que c'est bien, mais de quel droit, de quelle prétention j'irais leur dire non, faites pas la guerre, c'est pas bien. Mm. Qui jouent à la guerre s'ils ont envie. Mm. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la paix dans mon univers. Mm. Donc, je vais surtout pas m'occuper de guerre. Mm. Ce qui est super rigolo, c'est que quand je dis ça, il y a toujours des bien-pensants pour venir me dire ça, c'est de la complicité par. Ah, ouais, tu cautionnes, non? Un truc comme ça. Ouais, ouais. Mm. Mm. Tu fais rien, donc tu cautionnes le truc. Bah, ouais, non. Mm. Alors, encore une fois, on essaye d'utiliser cette culpabilité Mm. pour t'engrener dans ce jeu. Quoi. Mm. Mm. Non, Ouais. non, aucune culpabilité. Mm. Non, puis tu vois quand même, ben moi je vais plus loin par rapport, enfin plus loin par rapport à ce que je disais avant. Moi, je suis convaincue que plus tu crées cette paix, cette harmonie en toi et autour de toi, justement, plus ça s'élargit. Donc forcément, tu fais peut-être rien directement, concrètement, voilà. Mais ce que tu fais, ben, c'est peut-être bien plus puissant que ceux qui font des trucs qui sont en train de s'énerver par rapport à ça. Enfin, pour moi, dans le ressenti, c'est une évidence. Après, voilà, mais donc tu participes d'une autre façon, quoi. Voilà. Et puis c'est une façon bah, qui est pour moi bah, beaucoup plus tranquille parce que je me vois quand j'étais ado ou comme ça révolutionner puis être énervé contre des trucs puis que n'importe quoi qui se passe ça me met hors de moi, mais ça fatigue et t'es malade, quoi, ça te rend malade. Alors ouais, non? Ça te rend mal- ça te rend malade, ça te remplit de poison émotionnel. Ce poison émotionnel, tu le sors sur les autres. Exact. Tu vas voir les gens autour de toi, mais tu te rends compte, il y a ce truc qui se passe. Du coup, les gens, ils étaient super contents, là, tu les as plombés. Ouais. Enfin, c'est, Mmh. voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, en tout cas. C'est un vaste sujet. Puis par rapport à ça, pour en revenir un peu, bon, on était plein toujours dans cette culpabilité, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là par rapport à cette culpabilité? Bon, on en a un peu parlé, mais voilà, en résumé par rapport à bah, moi, ce que je retiens, enfin ce que je retiens, ce que je partage, moi, c'est observer, regarde d'où ça vient, un petit peu te questionner, être conscient que tu as le choix. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en plus Cédric, quoi? Alors, moi, ce que j'utilise souvent, ce que je dis souvent, et puis là, je vais le dire à la façon dont je le dis quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est dans la culpabilité, c'est prends conscience que tu as toujours fait le meilleur des choix qui t'étaient disponibles en fonction de ce que tu connaissais, ce que tu avais à disposition. Tu as toujours fait le meilleur des choix. Vraiment toujours. Mm. Et les autres aussi. Même ton père, ta mère, ton conjoint, ton professeur, ton patron. Et même Hitler a Mm. toujours fait les meilleurs choix qu'il avait à disposition en fonction de ce qu'il connaissait. Mm. Et le fait de prendre conscience de cette réalité, même Mm. si elle dérange, quelque part, on ressent bien à l'intérieur que je dis, même Hitler, ça fait ah, ouais, mais quand même. Euh, mais de prendre conscience de cette réalité, ça dégage tellement ce truc. Ben,
C'est marrant que tu parles d'Hitler quand même, parce que je veux juste rebondir là-dessus. Tu vois, ben moi, mon grand kiff, c'est l'effet miroir, justement. Et puis, ben, c'est, voilà, de voir comment, ce qui te met en réaction parle de toi. Et j'avais une fois participé, j'avais donné un atelier où j'avais donné justement l'exemple d'Hitler. Parce que pour moi, ben, le monde, c'est un reflet de nous. Puis quand ça nous énerve, ben, ça parle de nous. Hein, c'est reprendre notre pouvoir ou sur quel bouton ça va appuyer. Ça revient un peu au même de tout ce qu'on a dit. Puis il y a une personne qui m'avait dit, ouais, moi, je veux bien m'identifier à tout ce que tu veux, mais pas à Hitler, quoi. Et puis, oui, mais c'est tellement. On a tous en nous une partie comme ça. Et puis, oui, puis lui, ben, on peut pas dire, ben, c'est valable pour telle personne, mais pas pour ceux-là, parce qu'on considère que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Oui, à un certain niveau, il y a des gens qui ont été tués, oui, on est d'accord. Mais le moment, le choix qu'ils ont fait, et c'est aussi en lien avec leur conditionnement, tous les choix qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec notre conditionnement. Donc, plus on est conscient de ce conditionnement, plus on apprend sur soi, on se comprend, moins on fera des trucs, genre comme Hitler, on va dire, d'une certaine façon. Hein. Mais dans le moment, oui, on le fait. Parce que tu parlais de respect avant, mais tu es d'accord, plus tu es connecté à toi, plus tu es dans le respect, plus tu es dans l'amour. Voilà. Donc, si tu es dans l'amour, tu vas pas aller tuer des gens, normalement. Voilà. À moins que, je sais pas, peut-être que. Donc voilà, mais on a tous une part comme ça, puis oui, on fait à chaque instant du mieux qu'on peut, puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut titiller, là, le truc, même Hitler, oui. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est à mettre en parallèle avec l'histoire du tribunal. Euh, Hitler a provoqué la mort de millions de personnes. Mm, C'est super pratique, on tient un coupable. mm, mm, Un volcan tue des millions de personnes, qui est le coupable? mm, Ah, c'est embêtant, on n'a pas un coupable, on peut pas déverser notre poison émotionnel sur un coupable. C'est juste des choses qui se passent. mm, C'est inacceptable. Alors, comme c'est inacceptable, on va dire, ouais, mais alors c'est le créateur du volcan qui est coupable. mm, Donc, Dieu. mm, Ah non, mais c'est inacceptable. Donc, si c'est pas Dieu, ça doit être le diable qui a créé les volcans. Et puis, mais c'est pas Dieu qui a créé le diable. Ah oui, oui, mais il a échappé à son contrôle. Ah, mais je croyais qu'il était tout puissant. Enfin, non, il y a des choses qui se passent mm, sans qu'il y ait de coupable. mm. Ouais. Parce que... Après, j'étais tenté de dire sans qu'il y ait de victime. Mais c'est évident, s'il y a un volcan qui fait une éruption, il y a des, Ouais. On est d'accord. il y a des victimes. En tout cas, il y a des gens qui vivent le truc. Mais il y a quand même des choses étonnantes. Tu vois, ce qui me vient là, c'est, j'avais découvert dans le Guinness Book des records, qu'il y a un avion, je crois, 747 qui s'est écrasé. Et puis, tout le monde est mort, sauf une stewardess Mhm, qui est sortie de là indemne. mhm, Elle était aux toilettes. Alors, je sais pas si c'est les toilettes qui l'ont protégée ou quoi. Mais il y a des fois des trucs où il y a plein de victimes et puis il y a quelqu'un qui, là, au milieu, un peu miraculeusement, euh, s'en sort. Donc, on peut se poser la question, mais dans quelle mesure est-ce qu'on se crée des expériences? Parce que si c'était l'environnement qui est tout puissant, pourquoi il n'aurait pas tué tout le monde? mhm. Euh, Ouh là là. est-ce qu'on aurait quand même un degré de liberté sur des trucs qui nous échappent? Mhm, Alors, c'est vrai que la première idée, c'est, ouais, mais c'est par hasard. mhm, Alors, la première fois que je suis tombé face à cette réponse, c'est par hasard, je vais aller voir de Wikipédia, ce que signifiait le mot hasard. Alors, le mot hasard signifie nom que l'on donne à des phénomènes dont on ignore la relation de cause à effet. mhm. Oui, alors c'est le hasard. Oui, oui, évidemment, c'est le hasard. Mhm. Mais c'est aussi un aveu d'ignorance. Mhm. Donc moi, j'aime bien passer du temps à essayer de comprendre les relations de cause à effet. Et je me rends compte que plus j'ai mon esprit qui est aligné, qui est zen, qui est plein d'amour,
et plus il m'arrive des choses incroyables, Mhm. presque des miracles. Et plus j'ai mon esprit qui est en mode victime, ouais, tous ces méchants à l'extérieur, c'est à cause d'eux que patati. Et plus il m'arrive je sais pas, c'est quoi l'inverse du miracle? Un miracle, c'est quelque chose de chouette qui t'arrive sans que tu comprennes comment. Une merde. Ouais, voilà, des tuiles, quoi. Ouais. En tout cas, ce qui m'apparaît comme étant des tuiles. Ah. Ouais, ouais, bah ouais. Moi aussi, j'observe ça. Et puis, bah voilà, puis c'est bah, quand on prend plus on prend la responsabilité, c'est en lien avec ça, quoi, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Plus on, enfin ouais, plus on ouvre les yeux, est-ce qu'on c'est ouvrir les yeux, mais plus on est conscient des choses et plus on assume, voilà. Et puis de nouveau, ça sort des fois bah, c'est ce qu'on discutait l'autre fois là, du connu, de la logique, et ça rejoint ce que tu as dit avant par rapport au choix qu'on fait. On est toujours en deux trucs et on oublie qu'il y a plein d'autres possibles. Et puis moi, ce que je vois, bah, plus on prend nos responsabilités, parce que prendre notre responsabilité, c'est reconnaître bah, qu'on est justement créateur d'une certaine façon, ouais, et que bah, d'une certaine façon aussi, tout est possible. Hein. Et des fois, il peut arriver justement les miracles. Bah, c'est ça, c'est tout est possible. C'est souvent un truc qu'on n'attendait pas, auquel on croit pas, enfin qu'on croit pas. Ouais, on n'y a même pas, on n'attendait pas, on n'y a même pas pensé. C'est quelque chose de voilà d'inattendu, mais de voilà de magique quoi. Et c'est génial. Donc ouvrons-nous à cette magie. Ça me fait penser à une des phrases qui m'a le plus marqué de Laurent Lévy. Ah, Nul n'est à l'abri d'un miracle. voilà. Ah ouais, ouais. C'est- Parce que, qu'est-ce que tu en penses comme conclusion? C'est pas mal, ça, non? Enfin, ça pourrait être pas mal. Ou tu avais encore des choses à dire sur la culpabilité? Ouais, il y a quand même encore un truc que je Ah, trouve bah alors, vas-y, important. vas-y. Ouais, 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 ouais. C'est d'oublier les j'aurais pu et les j'aurais dû. Ah ouais, oh Que oui. les j'aurais pu, les j'aurais dû, c'est des renforçateurs de cette illusion de la culpabilité. Mhm, En fait, non, j'aurais pas pu. J'ai fait du mieux que je pouvais en fonction de ce que j'avais. mhm, Mais si avec le temps j'ai appris quelque chose, je vais pas dire j'aurais dû faire autrement, mais je vais dire ah, la prochaine fois, je ferai mhm. autrement. Et juste de changer ça, donc transformer les j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu par à l'avenir, je ferai, je mettrai en place, euh, ça change énormément de choses. Ah, ça, c'est essentiel, ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais. Oh oui, ouais. Et ça me fait penser au truc parce que des fois, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit, ouais, bah maintenant c'est fait, c'est fait. Bah non, on peut toujours revenir sur des choses aussi, quoi. Hein, parce que des fois, on fait des trucs définitifs, ouais, puis ça, la prochaine fois, je ferai autrement. Ouais, ça c'est. Merci pour. Ouais. Tant qu'il y a une composante douloureuse à une expérience, c'est qu'on n'a pas intégralement pris le message, Mhm, mhm, l'enseignement. mhm, Parce qu'à partir du moment où j'ai fait quelque chose qui m'a fait mal, mais je m'en sens grandi parce que j'ai appris quelque chose de cette expérience, je ne peux plus la voir comme une expérience négative. mhm, Je dis, mhm, ah ben, heureusement que je me suis fait mal. mhm, mhm, Donc, tant qu'il y a encore une petite nuance de douleur quelque part, quand on sent que ouais, c'est pas zen, c'est mhm, qu'il y a encore un peu de conscience à mettre dessus. mhm. Mettre la lumière de notre conscience sur nos ombres. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Exact. Mettre la lumière sur nos ombres. Ouais. Extra. Ah bah ça, c'est pas mal aussi. Donc, par rapport à toi, bah, par exemple, tu fais de l'hypnose, hein, toujours, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc, l'hypnose, ça peut être un bon moyen aussi d'aller mettre de la lumière sur nos ombres. Ouais, ouais, alors c'est un excellent moyen pour aller tripatouiller dans les trucs qui sont inconscients, donc c'est Ouais, la lecture de nos ombres. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Faut que je réfléchisse, parce que si j'oublie un truc, après je vais regretter. Ah, alors profite, hein. Écoute, merci, gratitude pour cette invitation, et c'était vraiment sympa.
Ouais, avec joie. On passe souvent des moments sympas comme ça, mais Ouais, ben, là, ça change une fois, c'est partagé. Et voilà, ouais, oui, oui. En tout cas, merci à toi. Et puis, je sais pas si tu as une actualité ou quelque chose. De toute façon, je mettrai ton site internet dessous. Ouais, oui, c'est bon. Et puis, je sais pas si tu as une actualité à partager ou quelque chose. Ou bien... L'actualité immédiate, il y a plein d'informations sur le site. Ouais, si. Ok. Activités, puis chamanisme, marche sur le feu, enfin, Voilà, toutes sortes de trucs bien intéressants. Donc, je mettrai le lien. Merci infiniment, Cédric. C'était un super moment. Et puis, ben voilà, donc je rappelle que le dernier épisode du mois, non, le 4e épisode du mois est consacré aux questions. Donc, si tu as des questions, pas toi Cédric, mais toi qui écoutes ce podcast, eh bien, n'hésite pas à les poser. Alors, peut-être que s'il y a des questions compliquées, je referai appel à Cédric tout à coup. Mais voilà, en tout cas, moi c'est toujours un plaisir. Hein, mais j'ai vraiment toujours plus de joie à partager, à faire ces interviews. Et puis, je me réjouis de la suite. Hein, donc, le prochain épisode, il y aura un poème guérisseur. Puis après, on verra. Comme maintenant, je me lâche encore plus la grappe sur le nombre de podcasts par mois et tout ça. Donc, je fais au gré de ce qui est là. Et je ne me sens plus coupable. Donc, c'est cool. Alors, merci Cédric, merci. Aux auditeurs et puis à tout bientôt. ouais, merci Fabienne, merci tout le monde. Voilà. Bye bye. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre Question Podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.